moi je vais vous parler du matériel que j'ai acquis il n'y a pas très très longtemps, suite à quelques déboires avec des appareils experts, des petits boîtiers. Donc moi je suis passé au format hybride. Hybride pourquoi? Parce que déjà pour des questions de poids dans l'avion, c'est-à-dire qu'avec un appareil hybride, en fait on est déjà dans un appareil qui est un peu lourd, mais qui est beaucoup moins lourd qu'un réflexe. Donc voilà, donc là moi je suis parti sur un GX9 de chez Panasonic, qui est un véritable petit ordinateur à lui tout seul, et qui permet de faire de très très bonnes photos. Ce qui accompagne cet appareil-là, c'est tout d'abord le caisson. Donc moi j'ai choisi un caisson pour éviter d'avoir de problèmes de fuite, etc. Donc j'ai pris un caisson Nauticam, puis accompagné donc de ces différents objectifs. Alors, par rapport à d'autres modèles que vous verrez, l'avantage et l'inconvénient, c'est d'avoir un hublot par objectif. C'est-à-dire que là j'ai un hublot grand angle qui va avec un objectif grand angle, et là j'ai un hublot macro qui va avec l'objectif macro. Donc ça veut dire que avant de plonger, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire soit on veut faire de l'ambiance, soit on veut faire de la macro. Pour l'éclairage, moi j'ai choisi des flashs Inon Z240, donc la précédente version, pour leur réputation, pour le fait qu'ils fonctionnent en manuel et en TTL. Également, ils ont un compartiment étanche qui est complètement dissocié de la partie flash. Et on a également une lampe pilote qui permet de faire une assistance à la mise au point ou une lampe qui fonctionne en continu pour de la vidéo, par exemple. Pour faire marcher tout ça, il faut un certain nombre de bras et de ce qu'on appelle des clamps, des poignées de serrage, qui permettent de monter l'appareil. Et également important, la poignée de transport qui évite que l'on vous prenne, ou que l'on vous, en sortie de plongée, que l'on vous prenne l'appareil par les mains. La première chose à faire, c'est d'installer l'appareil photo dans le caisson. Donc là, je vais choisir de le monter avec un objectif macro. Donc là, vous apercevez que sur chaque objectif, que ce soit le macro ou le grand angle, on aperçoit une roue crantée qui permet en fait d'avoir soit la mise au point, soit le réglage du zoom via la molette que l'on trouve sur le caisson. Donc une fois qu'on a monté son optique, après il faut monter l'appareil sur sa platine. Donc là, j'essaie de montrer la platine qui va permettre de fixer l'appareil. Voilà, donc là la platine elle est fixée. Elle a une particularité, c'est qu'il faut incliner légèrement l'écran à l'arrière. Et ensuite, on va tout simplement monter l'appareil dans le caisson. Donc là, ça vous permet de voir comment ça se monte. Donc il ne faut pas oublier de remonter certains leviers pour pouvoir glisser l'appareil dedans. Voilà. L'appareil, on sait que l'appareil est bien fixé par un petit clic de la platine dans l'appareil. Ensuite, on n'oublie pas de redescendre les leviers pour pouvoir bénéficier des commandes. Chose à ne pas oublier, évidemment, c'est le joint du caisson, donc il se met assez facilement, après l'avoir graissé, évidemment. Donc on vérifie qu'il est bien mis. Une fois qu'il est bien mis, alors je vous expliquerai ça dans un autre petit chapitre de sécurité, mais on a ici
un petit bouton qui permet d'allumer l'alarme, dire de fuite. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai allumé l'alarme de l'appareil. Suite à ça, on va installer le caisson, le hublot. Donc pareil, on remet le joint en faisant bien attention de le mettre correctement. Voilà. On dispose de repères pour aligner les repères pour bien insérer le hublot. Ensuite, il vient tout simplement se mettre dessus. Et voilà. On referme la sécurité et on a le hublot qui est monté. Donc là, vous apercevez un petit montage un peu particulier, c'est-à-dire que mon hublot macro, en fait, dispose aussi d'une loupe qui permet de grossir de façon intéressante les petits objets à photographier. Donc la loupe est amovible et voilà, et ça marche comme ça. Et là, on est prêt à descendre pour faire des photos macro, uniquement des photos macro ou proxy. On a fait nos photos en macro, on va refaire une autre plongée, mais cette fois-ci pour faire des photos ambiance. Donc là, on va démonter tout l'ensemble. Donc, je commence par la partie du hublot. Voilà. On enlève le hublot. Derrière, on va ressortir, donc toujours pareil, on fait attention à ces leviers. On ressort l'appareil photo donc directement de sa platine. On procède au changement d'optique. Donc vous remarquerez qu'il y a toujours une roue dentée. Et voilà, donc là, même principe. On remet l'appareil dans son logement en faisant attention que la roue dentée soit bien en fonction. On remet ses leviers. On referme l'appareil. Et ensuite, on va installer le dôme. Donc là, c'est un dôme grand angle. Là, c'est ce qu'on appelle un 7 pouces en acrylique. Donc, même principe. Vous avez un repère pour pouvoir enfiler le hublot. Et de toute façon, le hublot ne se ferme que s'il est bien positionné. Voilà. Donc là, voilà, le hublot est en place. Et on est prêt pour faire de la photo d'ambiance. Alors, petite cerise sur le gâteau, je dirais. On a un système de valve qui permet de faire un vide partiel dans le caisson. Et donc, on a pour ça une pompe à vide, donc, qui va permettre de faire un vide à l'intérieur pour assurer une meilleure étanchéité. Donc voilà pour la partie grand angle. Et donc là, sur ce grand angle-là, on n'a pas la mise au point comme sur le zoom, mais on a la variation de la longueur focale du zoom. Voilà. Pour ma part, je monte la poignée évidemment en premier. Suivi du premier bras. Quand on a un clamp à trois accroches, c'est toujours un peu plus compliqué à mettre.
Donc là, vous percevez sur les bras des flotteurs. Ces flotteurs me permettent d'avoir une flottabilité positive. Moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est-à-dire que si mon appareil, si je le perds ou s'il est mal attaché, il va remonter, ou si je dois porter secours à quelqu'un, l'appareil ira en hauteur, et moi, je pourrai m'occuper de la personne. Donc, je monte les deux bras. Donc, deux bras qui permettent en fait d'avoir une longueur raisonnable pour positionner les flashs, hein. Et surtout une articulation qui permet de positionner les flashs dans la position que l'on veut. Alors c'est pareil, quand on utilise les clamps, là, il faut toujours bien tenir le clamp pour pas que le matériel s'en aille et voire se casse, quoi, pour éviter les chutes non prévues. Donc là, les flashs sont reliés par fibre optique, donc ils sont reliés à l'éclair du flash de l'appareil dans le caisson. Et tout simplement, moi j'ai deux prises que je viens fixer sur l'avant de l'appareil et qui me permettent d'avoir le retour de flash dans les flashs. Voilà pour cette partie-là. La plus délicate, la partie coût. Alors, on commence par l'appareil photo nu, environ 600 €. L'optique grand angle, moi j'ai choisi c'est un Vario Elmarit qui ouvre à 2,8 à 8 mm et à 4 à 18 mm. C'est un Aspherix de chez Panasonic Leica. L'objectif neuf vaut à peu près 1200 €. On le trouve d'occasion autour des 700. Pour la partie macro, un très bon objectif de chez Olympus, donc qui est l'objectif macro, le 60 mm macro, qui ouvre à 2,8, donc qui est dans les entre 500 et 600 €. Donc ça, c'est pour la première partie photo. Ensuite vient la partie caisson. Donc un caisson Nauticam avec équipé des poignées et de la platine, ça vaut autour de 1500 €. À ça, il faut rajouter un dôme donc qui est en acrylique, un dôme autour des 600 €. Le dôme macro est un peu moins cher, il tourne entre 400 et 500 €. La lentille additionnelle vaut autour d'une centaine d'euros. La partie adaptateur, donc l'adaptation de lentilles chez Nauticam, parce qu'on n'a pas le choix, vaut 250 €. Viennent ensuite les flashs Inon. Chaque flash vaut autour des 600 €, enfin valait, puisqu'on ne les trouve plus neufs. Sur le marché de l'occasion, on les trouve dans les 400 €. Les bras, poignets et bras, là c'est pas très très cher, c'est grosso modo une centaine d'euros. Voilà. Donc ça fait quand même un budget qui est autour des 5000 €. Alors évidemment, sur cet ensemble-là, au niveau coût, ça ne s'est pas fait en une seule fois pour ma part. Je me suis déjà fait la main avec des compacts experts pour tout ce qui est partie bras et flash. Ensuite, le choix s'est porté sur un caisson différent, avec un appareil différent. Mais j'ai commencé par la partie macro proxy. Je me suis d'abord équipé en macro proxy. Ensuite, j'ai emprunté les grands angles et tout ça avant d'en faire l'acquisition. Donc c'était un processus quand même d'équipement qui s'est fait sur plusieurs années.
Mais à la fin, j'en suis très content. Je fais des photos qui sont, dont je suis très content, en tout cas pour le moment. Là, je suis parti pour faire un maximum de plongée avec cet équipement-là. Sachez toutefois que sur le marché de l'occasion, on trouve des équipements complets je dirais, entre 2000 et 3005 pour quelqu'un qui veut sauter le pas soit sur les réflexes, soit sur les...